Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 11 au 17 novembre. Je vais vous présenter vite les jeux, mais je voulais faire une guidance qui va parler un petit peu de ce portail énergétique 11-11 qui, comme chaque mois, bien entendu, a un portail énergétique. Cela dit, ce portail énergétique du 11-11, le 11 est un nombre maître. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus fort, mais quoi qu'il en soit, on verra. Donc pour ce tirage, je vous ai pris l'oracle du cantique, l'oracle des constellations, le chemin de l'éveil et également les portes de l'intuition. J'avais envie de... J'ai pris ce jeu, j'ai reçu le message comme si on vous disait, ok, donc là, on est dans le quantique, on est dans les constellations, on est dans un chemin d'éveil, mais au bout d'un moment, vous, votre propre intuition, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que vous en faites surtout. Donc voilà, c'était la petite intro. Je vais directement brasser les cartes et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà pour faire votre choix des trois tas. Comme toujours, vous le savez, je vous invite à mettre sur pause le temps de faire votre choix ou le temps que je parle. Peut-être vous avez de toute façon le temps de choisir. Je vous ai mis des petits bracelets que je fais. Ici, on a avec couleur violet avec une petite lune. Ici, le classique noir, si je peux dire comme ça, avec un dragon, entre autres, hein, bien sûr. Et ici, orange, avec la clé. Donc voilà, vous pouvez vous référer au symbole lune, dragon, clé, ou à la couleur, ou au numéro, comme toujours. Et encore une fois, vous savez, vous pouvez également choisir un tas pour une situation, un autre pour une autre, et un troisième pour un troisième. Comme toujours, bien entendu, également, ceci reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne et si ça vous résonne. Et encore une fois, bien entendu, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou également un soin, que ce soit sur place ou à distance. Voilà, encore une fois, mettez sur pause si vous n'êtes pas prêt et comme ça, moi j'y vais directement. Alors, c'est parti, on va mettre le collier avec le petit tas. Et bienvenue à vous si vous avez choisi, on va mettre ça comme ça, bon, voilà. Ce tas numéro 1. Alors, encore une fois, j'ai demandé pendant le brassage de qu'est-ce que ce portail 11-11 va vous apporter. Qu'est-ce qu'il peut révéler, quel est le message en fait pour vous en dehors de la semaine du 11 au 17 novembre. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Je vais dire ça comme ça, c'est une énergie, c'est une semaine ou un portail où vous allez vous sentir pousser des ailes, les choses se mettent en place assez ou relativement facile. Et on va voir directement avec les cartes. Alors, c'est parti avec le quantique. OK. La diminution, la phase de déclin de l'énergie. Ah ben, voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, le contraire. Alors, moi, j'ai senti que vous allez avoir beaucoup d'énergie. Là, ça me dit le contraire. Donc, c'est très interpellant. Je vais faire peut-être une petite pause pour demander pourquoi. Mais moi, ce que j'ai senti, c'est que c'est une carte qui est sortie très, très vite et je sentais vraiment un besoin d'énergie, un besoin tout ce qui est quantique, tout ce qui est extérieur, entre guillemets, à vous, je dis bien entre guillemets parce que rien n'est séparé, rien n'est extérieur à nous, d'être dans ce domaine, ça vous fait du bien, vous êtes bien. Donc je suis curieuse et je demanderai juste après pourquoi il y a cette carte. Ensuite, on apprend celui-là, la lune. Alors ça, c'est comique. Hein. La lune, vous l'avez ici et vous l'avez ici. On parle d'alignement. Pour ça, voilà, moi je dirais, c'est ce que je ressentais plus. Il y a une sorte d'alignement. Mais
La lune également parle beaucoup de sensibilité, hein. On sait que déjà tous les, par exemple, le signe astrologique du signe du cancer, dont leur planète est la lune, ce sont des êtres très très sensibles. En dehors de ça, on sait aussi qu'on est très sensible au cycle lunaire. On continue avec l'âme. Ouais, ok. Alors je vais demander pour cette première carte qui est un peu opposée, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, là il y a un petit scorpion. On est toujours dans la phase du scorpion, hein, de cette nouvelle lune. Et on termine avec l'intuition, l'abondance. Ok. Je vous lirai après. Voilà, on voit bien l'abondance. Bon. Alors, pourquoi cette carte de diminution? Je vais faire quelques secondes de silence. Alors, vous savez aussi que quand je fais mes tirages, je vous invite, c'est pour ça que je vous montre bien les cartes, parce que je vous invite à vous laisser inspirer. Qu'est-ce qu'elle réveille en vous? Est-ce qu'elle vous émeut? Est-ce qu'elle vous réjouit, etc. Voyez? C'est une collaboration avec vous que je fais. Et c'est pour ça que je vous invite également toujours à entendre avec votre âme, votre cœur, plus que juste des mots. Alors, je vais juste demander, ouais, ok. Alors, là, ce que je reçois donc avec cette image et le terme, bien entendu, diminution surtout, j'ai presque envie de dire ça comme ça, diminuer ou supprimer, ou oui, diminuer ou séparez-vous de tout ce qui est, j'exagère, terrien. Alors, encore une fois, je ne vous demande pas de jeter tout par la fenêtre dans votre matériel, mais que ce soit vos croyances limitantes, que ce soit vos besoins, peut-être même matériels qui vous apportent une sorte d'assurance, de réconfort, mais encore une fois, je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos objets. Je vous invite, et quand je dis je, c'est pas Fabienne, mais on vous dit d'entendre que oui, on est dans la matière, c'est sympathique la matière, le matériel, les objets, notre confort, mais il est temps de... Quand je dis éliminer, c'est pas dire supprimer, c'est juste... on vous invite à comprendre que c'est pas que le pourcentage doit être modifié. C'est pas ça qui fait la vie. C'est pas votre appartement, c'est pas votre maison, c'est pas votre voiture, c'est pas vos bibelots, vos objets. C'est pas ça. Même si, ben oui, encore une fois, on est dans la matière, c'est sympathique d'avoir des belles choses dans notre vie. Mais là, on vous invite à les lâcher pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Depuis le début, je vous dis, moi j'ai senti vraiment, puisque c'est la carte du quantique, hein, l'oracle du quantique, j'ai vraiment senti qu'on vous invitait à partir dans le quantique, à partir dans le non-espace-temps, à partir, c'est même pas à partir, c'est à vous reconnecter ou à vibrer ces énergies-là, voyez? Et pour cela, vous êtes invité à diminution, mais c'est la phase de déclin de l'énergie, c'est justement, moi je le comprends comme ça maintenant, tout est énergie. Quand vous avez beaucoup de matière, d'objets, encore une fois, c'est de l'énergie. Et cette énergie donne une impression, un semblant de richesse. Est-ce que c'est vraiment ça, la richesse? Voyez, vous êtes ici invité à presque à vous appauvrir. Alors, encore une fois, ne le faites pas forcément concrètement, mais quoique, tout ce que vous n'avez plus besoin, est-ce que vous allez encore le garder? Peut-être distribuer, offrir, donner. Il y a quelque chose ici de lâcher ce que vous avez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand je dis plus grand, entendez beaucoup plus connecté, beaucoup plus juste avec votre âme. Ici, il y a quand même votre âme qui est ouverte. Hein. Enfin, votre âme qui est ouverte. Voilà.
Ici, dans cette sorte de flaque où l'eau tombe, moi, ce que je reçois, c'est que c'est une ouverture. C'est comme si c'est la porte du 11-11. Cette porte, encore une fois, du 11-11, je me suis focalisée et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle est censée vous apporter. Moi, ce que je reçois, c'est que c'est une facilité pour vous de lâcher plus de choses, encore une fois, dans la matière pour vous connecter plus facilement, à ressentir plus facilement, aller vers cette abondance. C'est le jeu de l'intuition, hein? C'est les portes de l'intuition. Donc, aller dans cette abondance d'intuition. Ici, pour le moment, quand je vous parle, je ne reçois pas que c'est une abondance matérielle. Moi, j'ai l'impression que, alors bien sûr, on peut toujours avoir encore plus, hein, mais peut-être que vous le savez déjà, plus on a et moins on a quelque part. Imaginez votre logement avec un minimum de choses. Toutes ces choses minimum auront plus de valeur que si votre logement est rempli de 36 000 choses. Ben, toutes ces 36 000 choses se perdent les unes avec les autres, voyez? Et tout ça, c'est quand même l'énergie. Le phase déclin de l'énergie, c'est également tout ça. Plus on a, matériellement parlant, moins on a énergétiquement, ou plutôt notre âme, ou vibratoirement parlant. Je ne dis pas que si vous êtes riche, beau et jeune et en bonne santé, vous êtes pauvre dans votre âme. C'est pas du tout ça que je dis. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que observez, voyez de vous-même si effectivement, quand peut-être, on le fait certainement tous, on a un manque émotionnel, on a un manque de notre âme, de quelque chose, de s'acheter un objet nous apporte une sorte de réconfort. On a l'impression d'être moins pauvre, si je peux dire. Peu importe qu'on soit riche ou pas riche, voyez? Et là, justement, on aimerait vous faire comprendre que ce n'est pas la bonne technique ou tactique de vous entourer de matériel pour avoir l'impression que vous valez quelque chose. Ça peut être aussi peut-être dans les habits, dans les bijoux. Des fois, on dit, ben, c'est un exemple, hein. Lisez entre les lignes, encore une fois, c'est un exemple, ce n'est pas forcément une réalité. Imaginez, vous mettez, alors c'est aussi des modes, mais imaginez, vous mettez plein de bijoux en or, ça vous montre votre richesse, ça montre au monde votre richesse, voyez? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de bijoux en or que vous êtes plus riche qu'une personne qui n'en met pas du tout? Ok, alors peut-être matériellement, oui, mais voilà. Et ici, on aimerait vous interpeller pour aller dans cette richesse de l'âme. Ok? Avec cette carte de la Lune, on vous invite également à vous connecter. Ici, il y a vraiment un appel à la connexion, hein, et par le lâcher du matériel. Ça peut être même alimentaire, ça me fait un moment qu'on est en train de me le répéter. Donc je vous le dis, je n'ai pas compris tout de suite, mais c'est tout dans votre vie en fait. C'est tout. Et donc même l'alimentation. Appréciez une tranche de pain comme si c'est la seule chose que vous allez manger durant toute une journée. Vous voyez, il y a un besoin, un appel, hein, parce qu'après vous êtes libre, vous faites comme vous voulez, mais il y a un appel de votre âme ou de l'univers, ou encore une fois, appelez ça comme vous voulez, de remettre les valeurs en place. Est-ce que le pain la tranche de pain a moins de valeur alors que vous avez un énorme buffet devant vous, ou est-ce qu'il a plus de valeur quand vous n'avez plus du tout ce buffet? Et peut-être qu'effectivement, quand on a plein de choses à manger, la valeur du pain perd un peu de sa valeur, peut-être, même si on adore le pain, mais parce qu'il y a plein d'autres choses. Et on vous invite à revenir à l'essentiel. Il y a un appel ici vraiment au mindfulness, qui fait chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le en conscience. Quand vous prenez votre douche, imaginez que c'est l'unique douche de toute votre vie. Donc imaginez comment vous allez l'apprécier, ou imaginez que, pardon, ça fait des siècles que vous n'avez pas pu vous doucher, donc imaginez comment vous l'appréciez. Au lieu que, étant donné qu'on a de la chance de pouvoir se doucher tout le temps, ben voilà, ça fait partie des commodités, mais c'est même normal. Ici, il y a un besoin de rappel, et c'est là que je reçois la diminution. C'est diminuer peut-être au niveau
de votre quotidien, de tout ce que vous avez pour apprécier chaque chose. Et ici, ça va éveiller votre sensibilité également, certainement, puisque vous avez choisi aussi ce premier bracelet. Il y a de toute façon, je pense, puisqu'il y a du violet, une certaine connexion. Mais des fois, on se perd dans la matière, on se perd dans le matériel, on se perd même avec notre petit ego qui des fois est un peu plus présent que d'autres. Je vais encore demander ici. Oui, on vous invite vraiment, vous voyez, on parle d'alignement. Ne séparez plus les choses. J'ai presque envie de vous dire ça, on est en train de me dire, ne mettez plus de valeur à rien. Ou alors mettez de la valeur à tout, voyez. Mais c'est pas parce que vous avez, je sais pas, justement, une magnifique voiture que toutes les autres voitures ont moins de valeur. Alors peut-être à vos yeux, oui, mais on aimerait vous inviter à, à une prise de conscience vraiment de l'espace-temps, de, je ne sais pas comment vous dire ça. On aimerait vous inviter à une prise de conscience que tout est éphémère ici, à part votre âme, voyez. Donc on aimerait vous inviter aussi à relativiser, à revenir à l'essentiel, encore une fois, je l'ai dit avant, hein, revenir à l'essentiel. Ici, avec cette carte de l'âme, avec un bout de cerveau qui manque, alors ça, je le ressens maintenant, on pourrait presque interpréter aussi, ben justement, le mental, on sait que c'est, il y a le mental, il y a l'ego. On pourrait éventuellement vous inviter à lâcher cet ego, à lâcher se dire parce que mon logement est magnifique, j'ai une belle voiture, j'ai un super job, etc. Je vaux ça. Et en même temps, cette ouverture de connexion. Ok, vous savez que c'est le chakra, encore une fois, je vous le disais avec le chakra violet, si vous voulez, le chakra couronne. Cette connexion, laissez entrer l'abondance d'intuition, l'abondance de la connexion, l'abondance du savoir universel, du savoir de votre âme. Ok? Et ici, on termine, enfin, on termine entre guillemets, je vais vous lire un peu dans les livrets. Ici, on parle d'abondance. Ouais, et encore une fois, on revient sur ce fait d'abondance. Qu'est-ce que pour vous l'abondance? Est-ce que c'est l'abondance matérielle? Est-ce que c'est l'abondance du savoir? Plus vous apprenez, vous faites des formations, plus vous savez, plus votre mental est nourri et plus vous avez l'impression que vous avez de la valeur. Où est votre valeur à vous? C'est aussi ça. Qu'est-ce qui vraiment... Alors, il y a des bruits de mes chats qui font le sprint, pardon. Qu'est-ce que pour vous l'abondance? Qu'est-ce que pour vous l'abondance? C'est la question. Est-ce que c'est plus vous avez d'objets, de matière, de vacances, de voyages? Qu'est-ce que pour vous l'abondance? Ok. Et ici, il y a vraiment une partie de remettre les choses à leur place. Et un rappel, si je peux dire ça comme ça, que des fois, ça peut arriver, à voir si ça vous résonne, quand on n'est pas tellement connecté ou on se distance un peu de notre connexion, de notre âme, du tout, on a un besoin des fois de se sentir moins seul, plus riche avec la matière. Et inversement, dans le sens que plus on utilise de la matière pour se sentir rempli, se sentir vivant, se sentir riche, mais même peut-être on a l'impression d'être riche dans son âme, et peut-être que finalement justement on se coupe un peu. À vous de voir. Allez, je vais vous lire pas tout bien entendu. Hein. Ici je vais vous lire juste l'affirmation, comme à chaque fois. Après il n'y a plus qu'à trouver le bon paragraphe du cycle. Ici, on parle de cycle également. Hein. Et je pense qu'il est toujours à la fin. Non. Et oui. Chaque fois que je vais dans un sens, c'est dans l'autre. Pourtant, il y a quand même chaque fois plein de cartes, mais j'arrive à le louper. Alors, toc, toc.
Bon, si je le loupe 3 fois, je vais mettre sur pause pour éviter de vous faire sérieux là. Ok. C'est le dernier, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a vraiment un... Profitez, encore une fois, on me dit, de ce portail. Alors, le cycle, la diminution, on vous invite à dire comme affirmation. Je suis, alors c'est écrit au masculin, vous le mettez au féminin, bien entendu. Si vous êtes une femme, vous le mettez comme vous le voulez. Je suis fort et maître de mon destin. Je traverse chaque phase dans l'équilibre, la confiance et la paix. On est même en train de me dire que peut-être vous pouvez justement constater si vous êtes dans une phase où l'abondance matérielle et financière est plus importante ou moins importante et comment cela affecte votre âme. La lune. Là également, je vais vous lire juste le premier paragraphe, comme toujours, hein, si vous aimeriez recevoir tout le texte. N'hésitez pas à me le demander. Ici, on vous dit la face cachée de ta conscience appelle au détachement. Du choc de la confrontation sort de sa gangue de matière, le joyau caché. Les mots-clés sont alignement et l'huile essentielle, si cela vous intéresse, vous parle, la bergamote. Voyez, je vous dis, hein, il y a un joyau en vous, il y a quelque chose qui, comme si vous l'avez oublié, vous l'avez mis de côté. Oui, on ne peut pas faire tout de toute façon. Ici, ça demande à revenir. Je vais vous lire le poème de l'âme. Si vous connaissez ce livret aussi, vous me connaissez, vous savez que chaque fois je vous lis le poème. L'âme. Le corps sans âme est matière mais pas vivant. Inertie sans mouvement. Pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon le paradis, qui serait l'utilité sans la flamme de la bougie. L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment, l'important c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectifs pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Waouh, c'est exactement ça, quoi. Qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que la matière s'il n'y a pas d'âme? Ok? Je crois que le message, vous l'avez bien compris. Hein? Et au niveau de l'abondance, carte numéro 1, waouh! Alors ici dessous, il est écrit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Mais encore une fois, pour vous, qu'est-ce que l'abondance? C'est vraiment la question que vous pouvez vous poser. Je vais vous lire l'action et pour développer votre intuition, puisque c'était aussi le but, je vais dire ça comme ça, de ce tirage. Qu'est-ce que le 11 du 11, ce portail énergétique peut vous apporter? Et vous, au niveau de votre intuition, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans ce que votre âme attend de vous, si on peut dire ça comme ça? Donc l'abondance, il est écrit, votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je vous ai également dit, il y a un moment pour vous, dans quelle phase de votre vie, dans quel cycle êtes-vous d'abondance, peut-être même matérielle? Est-ce que justement vous ramez un peu plus ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans une grande abondance? Et qu'est-ce que ça a comme impact par rapport à votre connexion, votre sensibilité? Ok? L'action,
Faites 3 colonnes sur une feuille blanche. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Je plaisante. La première concerne ce à quoi vous renoncez. Ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. La troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Voyez? Des fois, on a même cette sensation de ne pas mériter l'abondance. Mais encore une fois, qu'est-ce que pour vous l'abondance? Et puis pour développer votre intuition, on vous invite, je vous lis, si vous avez du mal à être objectif, prenez du recul en toutes circonstances et surtout, ne vous précipitez pas. Le laps de temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Donc voilà, vous savez maintenant quoi faire. Posez-vous encore une fois la question, qu'est-ce que pour vous l'abondance? Est-ce que tout est en équilibre entre votre âme, votre connexion, votre sensibilité, votre matériel? Est-ce que quand vous avez beaucoup plus de matière, vous êtes un peu coupé peut-être de la connexion ou de votre sensibilité, mais par contre vous vous sentez plus riche, moins riche, etc. C'est à vous de vous poser les questions. Et oui, je ne vous dis rien, je vous guide vers votre vous. Infinie gratitude, c'était la guidance pour cette semaine du 11 au 17 novembre avec surtout le portail énergétique 11-11. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi cet tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, j'ai l'impression qu'il faut s'y reprendre à plein de fois. Hein. C'était un peu le 3-2-1 départ. Ça veut dire que il vous faut plusieurs situations, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, pour comprendre, pour faire plus confiance, vous avez besoin de signes, peut-être de l'univers. Vous savez, en plus on le dit des fois, quand vous voyez 3 fois un symbole, c'est que vraiment il faudrait peut-être vous arrêter dessus. Mais vous avez besoin de ça. Et chaque fois que peut-être vous recevez des messages, bah vous ne les écoutez pas tout de suite. Vous dites non, non. Enfin, il y a une partie de... Comme si vous êtes un petit peu coupé. Donc, on va voir tout de suite avec les cartes. On commence avec l'oracle du Cantique. Je vais vous le montrer directement. L'énergie dispersée, trop d'éléments. Ok. Trop d'éléments, mais en même temps, bah oui, en fait, c'est... je vais dire ça comme ça, c'est comme si c'est un peu un cercle vicieux. Ça veut dire que plus vous avez d'éléments, plus vous avez besoin d'en avoir. Et plus vous en avez, plus c'est compliqué pour vous. Et en fait, c'est peut-être aussi ça de... vous savez, si vous faites les puzzles, mais en tout cas, on en a tous un jour fait un, même si on était enfant peut-être, ben, on prend une pièce à la fois. Une chose à la fois. Et il y a un mélange, comme je vous ai dit, en fait, entre avoir besoin de plein de pièces, parce qu'on sait que pour faire un puzzle, ça ne suffit pas une pièce, mais en même temps, d'avoir plein, plus on a, moins c'est par où commencer. Bon, on va continuer, on verra après. Le phénix, régénération. Oui, alors moi je reçois vraiment, on attend que vous, hein. On attend que vous, quoi. On continue avec le chemin de l'éveil, le feu. Bon, en même temps, vous avez choisi le dragon, hein. Ok, moi ce que je reçois, c'est qu'ici, vous êtes habitué à agir pour que les choses se fassent. Il y a peut-être un appel à aller plus à l'intérieur de vous. Je vais juste me connecter après. La logique, voyez, vous avez besoin de choses, de matière, de concret. Je vous lirai après. Et en fait, c'est peut-être la partie qui finalement, au lieu de vous aider, ne vous aide pas. Je vais juste faire une pause de quelques secondes pour me connecter et demander le message. En fait, on me dit, vous avez tous les outils. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour
pour avancer dans votre vie, mais il y a vraiment cette énergie dispersée, trop d'éléments, vous voyez. J'ai envie de vous dire de revenir dans le présent. J'ai une sensation de vouloir faire tout et en même temps, il n'y a rien qui est fait, vous voyez. C'est interpellant. Je ressens aussi ce côté où votre naissance, je vais dire ça comme ça, votre nouveau départ, votre changement, peut-être ce portail, puisque c'est un portail énergétique, vous sentez qu'il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, de faire des nouveaux départs. Moi, je ressens une personne qui a besoin oui, de faire plein de choses, Et du coup, c'est une façon de ne pas vous investir. Voyez? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Quand vous dites « Ah, je veux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça », au bout d'un moment, vous remarquez vous-même, enfin vous remarquez, mais c'est assez inconscient, hein, bien entendu. Quand on veut faire 36 000 choses, ben en fait, on ne sait pas trop par où commencer, puis en fait, on ne fait pas vraiment rien, puis en fait, on se disperse, et du coup, on ne fait rien. Mais pourquoi on se met comme ça? Parce que en fait, ça nous fait peur. Il y a moi, je ressens, malgré les cartes, en tout cas pour le moment, une certaine peur de votre propre potentiel, une certaine peur de renaissance, une certaine peur de devenir qui vous voulez être. Vraiment, il y a quelque chose ici qui est en contradiction, si je peux dire ça comme ça, avec vous-même, avec ce que votre âme, avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est comme si vous êtes encore trop dans la matière. Voyez? Vous êtes trop dans la matière, dans la logique, comme je vous disais au début, trop dans le mental. Et avec le brassage, c'était le 3-2-1, quoi. C'était, non, mais j'ai besoin d'une preuve. Ah, genre les guides, l'univers, qui que ce soit, vous croyez, vous met une preuve noir sur blanc devant vos yeux, puis vous dites, ouais, mais non, ah, presque trop facile celle-là. Je veux une deuxième preuve. Bon, ok. Et on vous met une deuxième preuve. Et vous dites, non, mais je veux une troisième preuve. Au bout d'un moment, on dit, pourquoi? Pourquoi vous avez besoin d'autant de pièces de puzzle? Commencez par, vous prenez n'importe lequel. Commencez par un départ. Ok? Mais il y a si on agit, quand on agit comme ça, parce qu'on l'a tous fait certainement une fois dans notre vie, quand on a besoin de preuves qu'on nous met sur un plateau. C'est pour ça que je dis c'est assez interpellant, parce que même quand on nous met tout sur un plateau, on se dit ouais, mais je me méfie. Genre, si vous avez tous les puzzles et on vous dit voilà, là il y a tout pour toi, vous dites ouais, mais c'est presque trop facile. Vous dites oh punaise, alors quand c'est difficile, vous n'y allez pas, quand c'est facile, vous n'y allez pas, parce qu'il y a une peur derrière. Moi je sens très très fort, même si on parle du phénix, même s'il y a le feu, même si ça bouillonne, ça veut dire aussi que vous êtes des personnes justement entreprenantes, qui avancent, qui aiment la vie, qui aiment les défis et tout. Mais il y a, j'ai envie de presque dire ça comme ça, votre mental, en tout cas pour cette semaine, il va être un petit peu trop présent, trop analytique, trop logique, trop... il faut du concret, il faut du concret, ouais. Faut arrêter avec tous ces suppositions, parce que même si on vous donne des preuves, comme je vous ai dit avant, on vous donne une preuve, une deuxième, une troisième, vous allez dire ouais non, ça ne suffit pas. Voyez? Et si on ne vous en donne pas, vous allez dire ah mais j'ai pas de message qui me dise que je dois aller dans cette direction. Vous trouvez une excuse, je ne sais pas pourquoi, mais en général quand on se trouve une excuse, c'est qu'il y a une peur derrière. Si on est sincère avec soi-même, hein, vous n'êtes pas obligé d'être sincère avec les autres, je dis toujours, mais soyez au moins sincère avec vous. Quand on se trouve une excuse, ah mais je ne peux pas aller là, ah mais je ne peux pas faire ça, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Sinon on dit juste, ben non, ça ne va pas. Vous voyez, il y a quelque chose de différent là dans la vibration. Là, c'est comme, encore une fois, je reviens avec ce pulse, avec cette carte pour le moment.
Vous dites, ouais, mais bon, si je prends celle-là, j'aurais peut-être dû prendre celle-là avant, ou bien cette pièce-là, ou bien celle-là avant. Mais prends-en une. Et puis après, tu en prends une deuxième. Puis après, tu en prends une troisième. Éventuellement. Alors, moi, ce que je reçois aussi, c'est qu'on vous invite à profiter de ce portail énergétique ou de ces énergies tout court pour transformer, modifier, sortir de votre zone de confort, vous lancer dans, allez, je me lance, je prends une pièce au hasard, entre guillemets, au hasard, n'est-ce pas? Bien entendu, vous pouvez toujours plus vous connecter avec vous-même, mais pas avec votre mental, parce que votre mental, il vous perturbe, il vous disperse, ok? Et pour moi, trop d'éléments, c'est vous qui attirez à vous pour vous empêcher, alors ça peut être pas assez d'éléments aussi, hein, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est une manière de vous attirer des excuses. On le fait tous, hein, c'est pas un jugement quand je vous dis ça, hein, ok? Le phénix ici, pour moi, régénération, il attend juste, il vous attend. Hein. On est en train de me dire, avec ce dragon, phénix, il aimerait juste vous rappeler qui vous êtes vraiment, comme si vous oubliez. Et quand on a peur et quand on est dispersé, c'est qu'on oublie notre être essentiel, notre âme. On est parti, si je peux dire ça comme ça, beaucoup dans la matière, dans le mental, dans la logique, dans le ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on est déancré, déconnecté de soi. Et le phénix, il dit, ben moi je suis toujours là. Je suis toujours là, mais pour le moment, tant que tu pars avec ton pulse et puis tes pièces tout éparpillées, ben moi je ne peux pas naître de mes cendres. Ok? Pourtant, encore une fois, il y a le feu. C'est vraiment, peut-être que vous avez besoin d'entendre, peut-être que c'est une période, hein, on a tous des périodes aussi comme ça, où vous vous sentez dévalorisé, vous avez l'impression de ne plus être capable de rien, de ne plus être aimé, de ne plus savoir où vous devez aller, vraiment dispersé, vous ne faites pas exprès, personne ne fait exprès de ne pas être bien, hein, ok? Ici, c'est une guidance pour vous interpeller à vous-même et est-ce que ça pourrait correspondre, est-ce que c'est vrai et pourquoi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, guidance, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux, pour retrouver votre feu? Ici, ces deux cartes, entre le phénix et le feu, on aimerait vous dire qu'il suffit, vous savez, d'une étincelle pour que ça reprenne. Mais peut-être le passage de cette dispersion va vous permettre de comprendre et de guérir vos peurs. Pourquoi? Qu'est-ce que vous risquez si vous vous trompez de pièce de puzzle? Qu'est-ce que vous risquez? Ok? Par contre, d'attendre le 3, 2, 1, un départ, d'attendre de l'extérieur. Et encore une fois, peut-être vous l'avez déjà expérimenté il y a très longtemps dans le passé. Moi, en tout cas, je le sais que ça m'arrive, ça m'est arrivé. Si on a besoin de preuves d'extérieur, même quand on l'a, ça ne suffit pas. Parce qu'on est tellement dans notre mental, dans nos peurs, que finalement, rien ne peut... On a l'impression qu'on a besoin de preuves, d'être guidé, d'être soutenu, d'être pris par la main. Mais même quand on nous prend par la main, on dit « ouais, mais attends, on se trouvera une excuse. » Voyez? Et ce n'est pas un jugement, c'est juste s'interroger peut-être pourquoi. Quelles sont vos vraies peurs? Qu'est-ce que vous risquez, au pire, si je peux dire ça comme ça, de vous tromper de pièce? Qu'est-ce que vous risquez? Ok? Ben, peut-être c'est aussi une manière ici de lâcher un peu cette logique. Même si peut-être la carte va dire autre chose. Vous savez, on dit toujours quand même que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça veut quand même tout dire. Quand vous parlez avec votre cœur, votre âme, même si toute la planète autour de vous ne vous comprendra pas, vous vibrez avec votre cœur, votre âme, pour vous c'est juste. Par contre, quand on est dans notre mental, ça suffit que quelqu'un nous dise « non mais t'es sûr, t'es sûr, t'as bien réfléchi ?» Ben non, je sais pas, on commence à partir dans les doutes, voyez? Quand on part dans les doutes, c'est qu'on n'est plus vraiment connecté à soi. Ici, il y a un besoin d'équilibre entre vous et vous. D'accord? Allez, on y va directement avec...
Depuis le temps que je le dis, que je devrais mettre des petits post-it entre chaque titre, chaque chapitre, chaque fois je perds une plombe. Et chaque fois je fais un aller-retour parce que chaque fois je le loupe. Voilà, l'intention. L'énergie, youpi! Alors, je vais juste vous lire l'affirmation de l'énergie dispersée. Si, vous pouvez la répéter, hein, je vais la lire pas très lentement, mais voilà. J'arrête les efforts surhumains. J'apporte paix et concentration à ma vie et à mes objectifs. J'apporte paix. Voyez, j'apporte pas des efforts, j'apporte la paix. J'avance dans la journée à un rythme tranquille. Il y a un appel ici très fort à revenir à qui vous êtes. Voyez, les flots en plus, ils sont vraiment bien agités, quoi. Mais je sens une puissance en vous quand même. Je vais dire ça comme ça, c'est comme si votre mental, pour X raison que ce soit, hein, parce qu'en effet, c'est aussi peut-être notre quotidien, notre vie, votre mental a pris le dessus sur votre intuition, sur votre ressenti, sur votre feu, votre phénix intérieur, votre âme, et vous a complètement déstabilisé. Alors, on va voir ce que dit le phénix. Là aussi, je ne vais pas tout vous lire. Comme toujours, vous savez que, bien entendu, vous pouvez me demander, je vous fais des copies pour le texte complet de quelques livres que ce soit. Le phénix vous dit, passez par le cycle mort et résurrection est une voie d'accomplissement, car tout est cycle. L'éternité est offerte aux aventuriers de la vie, avec un grand V, qui jouent avec le feu de leur propre connaissance. Au niveau du mot-clé, bien sûr, c'est régénération. Et au niveau d'huile essentielle, c'est la gothérie odorante. Alors la gothérie, c'est une huile essentielle, en l'occurrence, une plante qui supprime, enlève, atténue les douleurs. Et ici, avec bien sûr la mort et la renaissance, vous avez peur de mourir. Entendez, lisez entre les lignes. Hein. Vous avez peur de mourir, je ne parle pas de mourir physiquement. Vous avez peur de lâcher qui vous êtes. Vous avez peur de lâcher votre zone de confort. Il y a une peur quand vous aurez trouvé, et quand je dis trouver, ce n'est pas avec votre mental, hein, avec votre partie phénix, votre âme, votre cœur, vous aurez trouvé qu'est-ce qui vous fait peur, vous pourrez renaître. Parce qu'une fois qu'on a découvert notre peur ne peut plus nous faire peur. On sait qui elle est, on peut la contrôler, on peut la gérer, on peut la comprendre, on peut la guérir, etc. Je vais vous lire hein, le poème, comme je fais à chaque fois avec ce jeu, le feu. Le feu sacré, ce bûcher frémissant, que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs, réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos vies inavouées, de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. En lisant, je recevais de nouveau des messages pour là. Alors, il y a des peurs et peut-être commencez par vous aimer, commencez par vous valoriser, commencez par vous apprécier, commencez par arrêter de vous juger.
Voyez, c'est comme si là, vous êtes vraiment rentré dans un cycle difficile de vous en sortir. Alors, la logique vous dit, là je vais vous lire l'action, puisque quand j'ai pris ce jeu, donc les portes de l'intuition, c'était vraiment une manière de dire, ok, l'univers essaye, de par votre accord, bien entendu, de vous faire comprendre quelque chose. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la matière? La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe, parce que vous pouvez la dépasser. Vous entendez ça? Elle existe, donc que ce soit votre difficulté ou votre peur sous forme de difficulté, elle existe. J'ai moi rajouté le terme presque uniquement parce que vous pouvez la dépasser. Si vous ne pouviez pas la dépasser, elle n'existerait pas. Et c'est pour ça aussi que dans notre vie, dans le temps, des nouveaux défis nous arrivent parce qu'on est prêt à pouvoir les dépasser. Alors ne pensez pas que vous allez rester perdu. Vous avez ces deux cartes, quoi. Lâchez votre mental, vraiment. L'action, prenez une feuille. Décrivez, je dois rire, excusez-moi, mais sur le tas numéro 1, c'est écrit « Prenez une feuille blanche », puis moi j'ai rajouté « Pourquoi blanche ?» Voilà, j'ai fait la petite plaisanterie. Et là, maintenant, vous voyez, ils ne me le mettent plus, ils me disent « Prenez une feuille ». On ne précise pas, elle doit être blanche. Ils sont trop marrants. Donc, je reviens, excusez-moi. Prenez une feuille, mais je trouve ça trop chou. Prenez une feuille. Décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible. Puis, demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Encore une fois, si vous ne pouviez pas dépasser, vous ne l'auriez pas, ce défi, ces peurs. Par contre, soit vous pouvez rester comme ça, soit vous pouvez en faire quelque chose. Et pour développer votre intuition, votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi, pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades seul. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. Effectivement, il faut savoir que votre corps physique, quand vous commencez à avoir mal au ventre, le cœur qui bat, les mains moites, quelle que soit la façon comme votre corps réagit, c'est qu'il y a un malaise. Mais utilisez-le plutôt que le subir. Je vais dire ça comme ça encore, je vais vous donner aussi un exemple. Ce n'est pas un exemple, c'est plutôt une interpellation. Quand on est un peu perdu, quand on est un peu découragé, quand on a peur, on est fatigué. On a envie de dormir, on a envie de fuir, on a envie de se mettre dans une grotte, etc. Et non, ce n'est pas que pour les hommes. Beaucoup de femmes ressentent ça également. Chacun à sa manière, mais voilà. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Rappelez-vous, peu importe. Vous pouvez le faire aussi après, tranquille, en prenant du temps pour vous. Mais imaginez-vous quand vous êtes enfant, comme vous aviez envie de dépasser tout ce que vous n'arriviez pas à faire. Il y avait une sorte de hargne, si je peux dire ça comme ça, mais c'est surtout une curiosité, c'est surtout envie d'avancer, parce que quand on est enfant, on veut grandir. Ouais, il faut aller faire la sieste, dormir, mais non, je ne veux pas dormir, je veux vivre, je veux avancer. Et aujourd'hui, on dit oui, je peux aller me coucher parce que je ne peux plus, je suis fatiguée. Mais c'est souvent une fatigue, encore une fois, psychologique, émotionnelle, une fatigue de peur, de fuite. Alors oui, on le fait tous, plus ou moins, on l'a tous fait. C'était juste pour vous inviter à vous rappeler ceci. Remettez-vous en tant qu'enfant. Vous dites, ah ouais, quand j'étais enfant, là, on me disait de rester tranquille. Et non, moi, j'avais envie de découvrir le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant, j'ai plus envie de découvrir le monde? Pourquoi maintenant, j'ai peur de découvrir le monde? Pourquoi maintenant,
chaque fois que je dois prendre des décisions, c'est plutôt des peurs, des craintes, plutôt que de dire ah, je me réjouis d'essayer, puis on verra, si j'aime pas, ben, je m'en fous, je fais autre chose. Voyez, cette légèreté, ce feu doit revivre. Mais le fait que vous ayez sorti ces deux cartes, c'est pour vous rappeler qu'il, et puis en plus avec un dragon, hein, c'est vraiment vous rappeler que il n'est pas du tout loin. Hein. Il est vraiment, il attend juste une petite étincelle pour reprendre, juste une toute petite étincelle. Laissez pas votre mental guider votre âme, ok? Et profitez peut-être encore une fois de ce portail énergétique pour vous faciliter la vie. Quand l'univers met des énergies, profitons-en, ok? Infinie gratitude, c'était pour la semaine du 11 au 17 novembre. Prenez soin de vous et comme toujours, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin, et que ce soit sur place ou à distance, je suis là pour vous. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3 avec la clé. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de hasard hein, au niveau des petits symboles clés ou le dragon ou la lune pour les autres tas. Ben vous, je pense que vous avez besoin d'une clé. Mais en même temps, vous l'avez la clé. Ok, c'est vous qui avez la clé. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'était ce que j'ai reçu comme première sensation. Vous avez la clé. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez 1, 2, 3, est-ce que vous allez, l'utiliser? Et là, on va le voir avec les cartes. Alors, on commence. Oh, ben oui, je pense que oui. Waouh, les anges des 4 points cardinaux qui sont, alors, Uriel ou Uriel, hein, Raphaël, Michael et Gabriel. Ouais, ok. Ça se passe de tout commentaire. Comme je dis toujours, si je vous montre les cartes, c'est pas pour parce que c'est joli, c'est parce que en dehors de votre mental, et je vous invite à chaque fois, je ne le dis pas à chaque fois, mais je le dis de temps en temps, de vous laisser inspirer par ce que je dis, pas juste avec vos oreilles physiques, mais avec votre âme. Et c'est pour ça que je vous montre les cartes, parce que qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez besoin d'un ange? Est-ce que vous vous sentez pousser des ailes? Voyez? Ensuite, on va continuer avec, waouh, Cérès, abondance. Ok. Et là, c'est vraiment l'abondance. Alors, encore une fois, matériel, pas matériel, on sait très bien que... on sait très bien... Enfin, comment dire ça? On sait très bien que l'abondance, c'est se sentir en abondance. Ok? On peut se sentir en abondance entre une personne, imaginez qu'une personne n'a même pas un toit, dès qu'elle a un toit, elle va se sentir en abondance. Une personne qui aura 3 villas, quand elle aura sa 4e, elle va se sentir en abondance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est relatif. On continue avec les chemins de l'éveil, le bonheur, waouh! Ah, c'est cool, hein? Alors déjà, la semaine passée, le 3e tas était assez spirituellement chair de poule, comme je dis. Regardez le petit colibri. Cette semaine, ça a l'air de continuer. Alors, vous n'avez peut-être pas pris non plus le même tas. Hein? Et la gratitude, ouais, ça je vous lirai après, la gratitude. Bon, alors je pense que pour vous, c'est ce que je vous ai dit, vous avez la clé. C'est ce que je ressentais aussi dans le tas, dans le brassage. C'est comme si la vie vous sourit. Mais excusez-moi d'exprimer ce terme biblique, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Donc, moi je reçois, malgré ce magnifique tirage, je reçois un warning, entre guillemets, c'est pas le bon terme warning, mais entendez que c'est pas parce que je vous dis que tout d'un coup tout va aller bien, vous dites oh ben je vais rien faire alors. Non, 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 profitez que tout va bien, qu'on vous donne la clé pour la prendre, l'utiliser et ouvrir la bonne porte. Voyez, c'est bien beau si on vous donne la clé. Et puis vous dites ah ouais super, ah j'ai la clé, ah, super, j'ai la clé de mon avenir, j'ai la clé de la gratitude, du bonheur, de l'abondance, j'ai la clé, mais je vais la mettre de côté. Je sais pas, aujourd'hui j'en ai peut-être pas besoin ou je sais pas pourquoi je la mets de côté, mais voilà. Non, utilisez-la, ok? Et ça c'est ce que je reçois, c'est pas forcément dans les cartes.
Alors, on y va avec les cartes. Je vais juste demander, je vais vous laisser quelques secondes dans le silence, éventuellement. Avec cette carte, on sort un petit peu de l'espace-temps. On me dit que tout est réel, rien n'est réel, tout est vibration, tout est énergie. On me parle beaucoup vraiment de la vibration, mais de votre vibration. On me parle d'infini, l'infini. Donc ça veut dire que du tout dans le tout. On ne me dit même pas, je vais dire ça comme ça, parce que quand je dis on ne me dit pas, parce que j'ai demandé, si vous avez besoin d'aide, des guides, on me dit ils sont déjà là, quoi. On me dit oui, bien sûr, hein, on le sait, on peut toujours demander de l'aide, mais je ne reçois pas ici, je reçois que la clé, vous l'avez déjà reçue. La clé, vous pourrez supposer les 4 anges, ou archanges en l'occurrence, c'est votre clé, mais ils sont déjà là. Ok? Alors oui, vous pouvez demander qui vous guide, mais là, il y a plus dans votre guidance. Le temps de dire j'ai besoin d'une clé, j'ai besoin que vous me guidez, j'ai besoin d'abondance, j'ai besoin du bonheur, je suis dans la gratitude, tout ça, pour moi, vous l'avez. Tout est déjà là. Ok? Encore une fois, il y a juste à prendre la clé et ouvrir la porte. Et ça, vous pouvez demander 36 000 fois au guide. Les guides ne vont pas prendre votre clé et ouvrir votre porte. Vous pouvez éventuellement demander quelle est la porte, mais ils vont vous répondre celle que ton cœur, celle vers laquelle ton cœur est attiré. Si vous entendez qu'un archange ou qui que ce soit vous dit « Ah, c'est celle-là, va là, va pas là », alors encore que vous ressentez vibrer une attirance vers un lieu d'aller et que vous sentez en vous, et vous dites « Ok, ils m'ont dit d'aller là », ok, mais si vous commencez à entendre qu'ils vous disent, ou que vous sentez d'aller là, puis ils vous disent « Non, allez là », voilà, c'est difficile à exprimer avec des termes, mais un guide ne vous obligera jamais à faire quelque chose ou à aller à un endroit, ok? Il vous fera ressentir dans votre cœur, dans votre âme, la bonne direction, qu'est-ce qui vous rend heureux, joyeux, qu'est-ce qui crée votre bonheur, ok? C'est subtil, mais dans le verbe, c'est très difficile à exprimer la différence. Parce que des fois, le mental, il aime bien jouer aussi avec ça. Moi, quand je ressens votre jeu comme ça, vous avez tout, quoi. Vous avez la clé, quoi. C'est impressionnant parce que j'ai mis les bracelets avant le brassage, même si durant la vidéo, non, mais dans la vidéo, je les avais déjà placés, voilà. Donc, les cartes se sont adaptées et moi, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Comme tout est logique, pardon. Tout est mis en place, tout est pour que vous puissiez comprendre. Ici, avec l'abondance, en dehors de l'abondance même, je vais dire matériellement, parce que là, on me parle d'abondance même matérielle, mais je précise, même matérielle. Ça veut dire pas que. Ok? Et si, alors on a toujours besoin d'abondance matérielle, enfin toujours besoin de guillemets, mais si vous avez déjà de l'abondance financière et ça roule, comme on dit, l'abondance va être à un autre niveau. Ok? On me dit ici, quoi qu'il en soit, c'est crescendo. On me dit aussi, quoi qu'il en soit, restez connectés. Il y a... Je vais juste faire encore une petite pause parce qu'il faut que je pose des questions. On me dit en fait, vous avez déjà tellement tout.
Alors peut-être que si vous regardez, vous dites, c'est pas vrai. Mais vous avez la clé. Et si vous partez du principe que vous n'avez pas tout, qu'est-ce que vous n'avez pas? L'argent, le courage, l'envie. Si, on me dit que ce soit matériel ou pas matériel, si vous avez l'impression de ne pas avoir tout, c'est que cette clé, elle dort dans un petit coin de chez vous, de votre âme, de votre cœur, de votre chez vous intérieur, de votre chez vous logement. Ou que, également, il est tout à fait possible que comme vous ressentez que vous avez tout, vous restez dans cette zone de confort, ok? Pour moi ici, malgré tout, j'ai fait de dire que vous restez dans vos zones de confort parce que ça peut résonner à quelques-uns. Mais pour moi, pour la plupart d'entre vous, entendez, je vais dire ça comme ça, que encore une fois, on parle vibration, énergie et qu'on parle espace-temps. Il n'y a pas d'espace dans le temps. Tout est ici et maintenant et dans le présent. Et vous êtes invité à vibrer ça. C'est ça la clé. Vous êtes invité à vibrer ça, à être bien entendu dans la gratitude, à vibrer déjà votre bonheur, à vibrer déjà votre abondance, à vibrer déjà votre connexion. Parce que si vous avez besoin d'abondance, de bonheur, gratitude, ok, c'est quelque chose à faire. Si vous avez besoin d'abondance ou de bonheur, dites pas j'aimerais demain être heureux, j'aimerais demain gagner au loto. Non. Demain, pour la vibration, n'existe pas. Donc, quand on demande quelque chose pour demain, ben, puisque c'est demain et que ça n'existe pas, le demain, ben, ça n'arrive jamais. J'exagère, hein? Mais c'est une manière de vous faire comprendre que pour avoir l'abondance et le bonheur, vous devez vibrer l'abondance et le bonheur maintenant et remercier et être en gratitude de cette connexion, encore une fois, de cette abondance et de ce bonheur que vous avez maintenant dans l'instant présent. Ça, c'est la clé. Ok? Donc, avec cette clé, ouvrez la porte du présent. Je suis interpellée parce que normalement, ce n'est pas autant précis. En général, on vous laisse avec un grand point d'interrogation, quelle est la porte que je dois ouvrir. Mais peut-être qu'il y a encore plein d'interrogations parce que le but d'une guidance, pour moi, ce n'est pas de vous dire quoi faire, quand faire et comment faire. C'est de vous laisser vous interroger pour, vous voulez être heureux, vous voulez l'abondance, ok. Ici, on vous guide, maintenant à vous d'agir. Mais certainement, cette clé, c'est une très grande porte qui n'est pas facile pour vous, qui n'est pas facile à intégrer, que demain, elle n'existe pas. Parce que c'est vrai, quand on fait des projets, c'est toujours pour demain. Mais tant qu'on fait pour demain, puisque ça n'existe pas demain, ben, ça n'arrive jamais. Jusqu'au jour où on se dit, maintenant, je veux ça dans ma vie, maintenant. Bien sûr, on le sait que dans la matière, dans notre vie terrienne, ce sera à telle et telle date. Mais c'est symbolique, c'est pas réel, ok? Si vous voulez maintenant, vous l'avez maintenant. Et pour moi, vous l'avez maintenant. C'est pour ça que ce tirage pour vous, vous avez la clé, utilisez-la, mais vous avez déjà ça maintenant. Et si vous avez des problèmes financiers, vous n'arrivez pas à tourner, si le bonheur, ben, bon déjà c'est relatif, mais en supposant que si la communication spirituelle, vous avez l'impression que voilà, on aimerait vous le dire non. C'est une fausse croyance, des peurs, des limitations. C'est une fausse croyance vraiment. Vous avez déjà tout ça. Vous avez déjà tout ça. Ok? Maintenant, utilisez la clé pour mettre en matière. Ce n'est pas la première fois non plus que je le dis. Quand tout ce qui a été créé a d'abord été pensé, a d'abord été vibré. Et quand imaginez, vous plantez une graine pour une fleur, pour une plante, pour un arbre. Dans votre vibration, vous avez cet objectif de vous réjouir de ce que ça va donner. Donc, ça existe déjà. Oui, vous savez qu'après, il faut le temps. Mais ça existe déjà, sinon vous ne planterez même pas une graine.
Si vous plantez une graine en vous disant « j'espère que », alors il y a toujours des fois une petite partie de nous qui doute, hein, mais quand on fait quelque chose, on le fait pour un résultat. Donc vibrez déjà ça, plantez déjà cette graine, elle est déjà là en vous, ok? Donc le bonheur c'est ça quoi. Ça peut être, là on est en train de me dire, ça peut être que ce soit domaine sentimental, ça peut être, on me dit surtout, c'est trop beau, on me dit en fait, quel que soit le domaine pardon, qui va vous rendre, vous donner du bonheur, de la joie, qui va vous rendre heureux, c'est autant rapide, comment il dit ça? C'est autant rapide que le vent en fait. Vous voyez, c'est comme si ça vole déjà dans l'air. Tout est déjà là, on aimerait vous dire pour vous. Donc, remerciez déjà tout ce que vous avez. Remerciez, remerciez, remerciez. On me dit ici que tout ce que vous avez va se multiplier. Donc, si vous avez un tout petit peu d'abondance, un tout petit peu de bonheur et un tout petit peu de connexion, ça va se multiplier. Parce que vous le décidez, parce que vous avez la clé. Et encore une fois, cette clé, utilisez-la. Je ne peux pas vous dire autrement. OK? Bon, on va voir ce que nous dit les petits livrets. Alors, je ne vais même pas vous dire que pour la prochaine fois, je vais mettre des post-it. C'est parce que chaque fois, je le dis et chaque fois, je ne le fais pas. Parce qu'après, je range et puis je passe à autre chose. Alors, les anges des 4. Je vous lis juste l'affirmation. Comme toujours, bien entendu, vous pouvez me demander. Alors ici, c'est le texte à l'endroit à l'envers. Mais pour les autres jeux, vous pouvez demander toujours que je vous fasse des copies, des photos du texte complet. Affirmation. J'invite le pouvoir et la merveilleuse énergie de, et là vous pouvez nommer plusieurs anges. Je demande de l'aide concernant, vous pouvez parler ce que vous aimeriez, et rends grâce. Donc je vais juste vous la montrer parce que c'est quelque chose, c'est une affirmation à préparer à l'avance. Mais en même temps, vous pouvez dire, j'invite le pouvoir et la merveilleuse énergie de tous les anges qui m'entendent. Je demande de l'aide concernant, là, il faut quand même spécifier qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment. Vous pouvez également, bien entendu, juste de dire, demander de l'aide concernant la facilité d'utiliser cette clé dans le présent et rendre grâce. Bon, alors, on va continuer avec Cérès, l'abondance. Carte numéro 2, hein, vous êtes qu'au début. Hein. Là aussi, je ne vous lis pas tout, comme toujours. Dans la profondeur du cœur, germe la graine de... Dans la profondeur du cœur, j'aime la graine que l'on sème. S'-A-I-M-E, entre parenthèses, donc vous pouvez mettre on sème, S-E-M-E, à vous de voir. La récolte est assurée en abondance pour qui sait voir en chaque être l'univers incarné. Ok? Ici, il est clair que, encore une fois, ceci explique aussi la carte de la gratitude. Soyez en gratitude de ce que vous avez, même si vous estimez n'avoir rien. Si vous estimez n'avoir rien, c'est parce que vous vous comparez ou parce que vous avez un idéal. Si vous vous comparez, transformez-le en idéal et en but à atteindre. Mais ne faites pas le caliméron en disant « moi j'ai rien, j'ai pas assez ». Ça, ce n'est pas des énergies, voyez. Et ne demandez pas pour demain. Faites dans le présent. Plantez votre graine maintenant. Dites pas « je la plante demain ». Enfin, vous pouvez, mais après, ça arrive aussi plus tard. Et puis si vous dites « demain », demain n'existe pas. Allez, le mot-clé, vous l'aurez compris, c'est l'abondance. Et l'huile essentielle que vous pouvez utiliser, c'est l'orange. Peut-être que vous le savez, l'orange est une huile essentielle, mais même le fruit dynamisant, c'est orange, c'est le feu, c'est boostant, ça donne des vitamines. On a envie de faire après. Je vais vous lire ici le poème, comme à chaque fois quand j'utilise ce jeu que j'adore, ces poèmes. Le bonheur. Le bonheur n'est pas loin. Quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire,
oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors, mettons-nous à nu, mais ne montrons rien. Devenons des lumières cachées dans l'ombre. Regardons en l'air le corps las, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe. Le temps, au moins, d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier. Il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez-la sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendre accord parfait. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être, ni de pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belles armées à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est pas loin. Commençons déjà par lui ouvrir les bras. J'aime bien des fois parce qu'elles ont des rapports entre l'une et l'autre, mais c'est ça, hein, je vous dis depuis le début, le bonheur, il est là. Alors déjà, être en gratitude pour ce que l'on a, vous imaginez même pas. Comprendre que si demain c'est la fin du monde, ça ne sert à rien d'attendre la semaine prochaine, d'attendre demain, d'attendre ce soir, d'attendre je ne sais pas quoi. C'est maintenant le présent, c'est maintenant votre bonheur, c'est maintenant votre abondance, votre connexion, c'est ici, maintenant. Et c'est vous qui avez la clé pour vibrer cela. Genre, on me dit aussi, vous êtes un exemple. Je vous dis, hein, si vous avez tiré le tirage, le troisième tirage, pardon, la semaine passée, vous êtes une lumière pour les autres, vous êtes un exemple. Encore une fois, on vous le répète. Et je vais vous lire de nouveau, pas tout, mais qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comme j'ai dit, j'ai pris les portes de l'intuition pour que, ok, voilà ce qu'on vous parle, votre âme, à l'extérieur, l'univers, qui que ce soit que vous croyez, vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors la gratitude vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, bon, c'est même ce qui est écrit ici, et le succès pour venir à votre rencontre. On rajoute, exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. L'action, et pour développer votre intuition, vous disent au niveau de l'action, véritable cercle vertueux, plus la gratitude est pratiquée, plus ses bienfaits se manifestent. Aussi, exprimez-la en toutes circonstances. Soyez reconnaissant envers vous-même, autrui et la nature, et la vie le sera avec vous. Soyez tout en gratitude. Si vous avez l'impression, vous dites oui, mais je l'ai déjà fait, mais ça ne marche pas, alors pourquoi vous avez arrêté? Et puis, n'oubliez pas non plus que c'est important de, quand on est en gratitude, de ne pas le faire juste avec sa tête pour dire oui, oui, je suis en gratitude, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, c'est bon, je l'ai fait. Non, vibrez, réjouissez-vous, soyez heureux et vous serez encore plus heureux. Soyez abondant et vous serez encore plus abondant. Soyez connecté, vous serez encore plus connecté, etc. Allez, pour développer votre intuition, vous dit la gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Alors je fais une petite parenthèse, hein, ça peut être une image, ça peut être une information, de quelque manière que ce soit. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Donc, ici, on vous appelle vraiment à utiliser votre clé. Je ne peux pas le dire autrement.
Utilisez votre clé parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Continuez d'être en gratitude si vous l'êtes déjà. Vibrez cette fréquence de gratitude. Ici, chez vous, on parle fréquence, vibration. Hein. On ne parle pas demain. Demain n'existe pas. On parle matière. Mais matière parce que c'est une énergie. Ok. Et comme je vous l'ai dit dès le début, le bonheur, c'est pas la matière, c'est pas le sentimental, c'est comment on se sent. Si vous vous sentez en bonheur, si vous vous sentez heureux, ok? Prenez soin de vous, comme toujours, vous savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'un soin, je suis là pour vous, que ce soit sur place ou à distance. Et c'était la guidance pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Prenez soin de vous, vibrez et utilisez cette clé. Namasté, belles âmes.